Ok. Est-ce que le Zoom est avec nous ou pas? C'est ok. Hello, mes amis Zoom. Donc, on vient d'introduire sur scène Florence, qui donc, nous a rejoint il y a une petite année. Un peu moins. Un peu moins. Il marche ou pas? Et voilà. Yeah. Là, c'est bon, oui, un petit peu moins d'une année. Et qui, avec un gros engagement, une grosse vision, nous a fait un club 4K récemment. Tu vas un peu vite, 3. 3K, c'est pour voir si vous suivez. Donc, en tout cas, Florence va nous traiter du sujet suivant qui est l'attitude pour propulser la réussite. Est-ce que vous voulez savoir quelle attitude adopter pour avoir de la réussite? Oui. Alors, c'est maintenant, vous restez attentifs, vous prenez des notes. Il y aura bien sûr les questions-réponses. À toi, Florence. Elle s'appelle Elena. Je cherche, voilà. Je récupère mon téléphone. Bon, c'est bon, vous n'avez pas trop mangé, vous n'êtes pas endormi, ça va? Non. Bon, alors on est parti. Alors avant de commencer, je vais choisir ce sujet-là et je vais parler de choses que vous connaissez déjà toutes et tous. Vous connaissez à coup sûr. Ouais, on bat tous les couilles. Très peu d'appliques. Et on va parler donc forcément de tout ce qui est conscience et de l'importance des choix que l'on prend au quotidien sans vraiment s'en rendre compte. Mais avant ça, je vais quand même me présenter en 2 mots. Donc, je suis, vous le savez tous maintenant, que j'ai une association de sauvetage de hérissons. Et ce n'est pas mon métier de base, je suis au milieu de la nutrition initialement. Et j'ai aussi beaucoup fait de photos dans mes plus jeunes années. Et j'ai commencé le networking et le marketing de réseau tout d'abord en 2017. Et vous allez voir à quel point un simple petit choix peut vraiment changer une vie. Je vous expliquerai après parce que ça a vraiment changé complètement, radicalement ma vie. Vraiment une toute petite décision que j'ai prise. J'ai commencé en 2017 dans le milieu du bien-être, de la santé, ce qui allait de pair avec mon métier finalement. Et c'est d'ailleurs à cette occasion-là que j'ai rencontré, on parlait tout à l'heure de cours qui se forment dans le marketing de réseau, c'est d'ailleurs dans ce cadre-là que j'ai rencontré mon chéri qui est là-bas, Raphaël d'ailleurs. Et puis, après quelques années, ça a très bien marché, ça a bien marché ce début de marketing de réseau, mais j'ai eu envie de plus. Et je me suis intéressée justement à Nowsite en 2021. Je me disais, il me faut quelque chose pour me propulser. J'ai commencé en tant que cliente, tout simple. Et finalement, je me suis rendu compte du potentiel qu'il y avait là derrière. Et je me suis dit, non, mais là, c'est pas possible, il faut que j'y aille. Donc, j'ai démarré, j'ai commencé après quelques mois à développer. Et j'ai fait effectivement, pas les 4K, Michael, mais les 3K en 5 mois. C'est le mois prochain, 4K. C'est vrai, mois prochain. Voilà, on peut applaudir, ouais. Et c'est très rigolo parce que les gens voient souvent que le beau côté, le côté rose des personnes qui réussissent dans le marketing de réseau, etc. Et quand ils voient, et là, comme j'explique, voilà, tu es diététicienne, fondatrice d'une association, marketing de réseau, waouh, mais moi, je ne suis pas comme elle, moi, je ne suis pas comme ça, et moi, je n'en suis pas capable. J'ai envie de vous dire une chose aujourd'hui, et c'est quelque chose que je fais très rarement, c'est de me dévoiler par rapport à ça, parce que ça n'a pas toujours été comme ça du tout pour moi. Quand je vous disais tout à l'heure que le marketing de réseau a changé ma vie, c'est un simple choix, et j'en reviens tout à l'heure dans un instant. Il faut savoir qu'avant 2017, j'étais dans une situation de vie particulière. Je vivais une relation très, très toxique. J'avais un conjoint duquel j'avais extrêmement peur. Et tous les jours, j'avais la boule au ventre en me levant. Et quand la personne rentrait, et voilà, c'était vraiment quelque chose de pas évident. Et en parallèle à cela, j'avais aussi une pathologie qui faisait que j'étais très souvent hospitalisée, opérée. J'ai vécu une bonne dizaine d'opérations déjà. Et tout ça, les gens, ils ne le voient pas, ils ne le savent pas. Et qu'est-ce qui a fait que ça a changé? C'est simplement que je me suis dit, mais je ne veux pas ce qu'on me dit. Je ne pouvais plus travailler, on ne me laissait pas travailler. Le système ne voulait pas que je travaille à cause de ma santé. Mais moi, je ne voulais pas tout ça. Je ne voulais pas dépendre d'un système ou de quoi que ce soit. Et j'ai pris la décision de vivre différemment, de prendre ma vie en main, de montrer aux autres que non, que je n'étais pas cette femme soumise, que je n'étais pas cette femme qui allait me laisser faire encore toute ma vie et qui allait me laisser la société finalement définir qui j'étais. Ça, je ne le voulais pas. Et tout ça pour vous dire que des choix, on en fait toutes et tous depuis toujours. Finalement, depuis enfant, on fait des choix, des petits choix au début, bien sûr, mais on en fait tous, tout le temps, encore et encore. Quand vous vous levez le matin, imaginons, vous vous levez le matin, la veille de soir, vous êtes chamaillé avec votre conjoint. Ça arrive à tout le monde. Mais vous décidez le lendemain matin de partir, vous êtes fâché encore un peu, et vous partez sans lui dire bonjour. Rien que cette décision-là de partir sans venir lui dire bonjour ou lui dire au revoir, qu'est-ce qui se passe? Ça va forcément modifier les choses et avoir un impact sur autre chose. Vous arrivez au boulot, vous êtes encore fâché. Ça va avoir un impact sur votre journée de travail.
Vous allez rentrer, vous allez chercher les enfants, je ne sais pas quoi, vous allez au sport, vous êtes encore fâché, vous n'avez pas réglé la situation. Tous ces choix-là, on ne s'en rend pas compte, mais ils ont un impact au quotidien, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le moindre petit choix qu'on fait. Et c'est important, vous avez déjà probablement tous vu ou lu le livre L'effet cumulé. J'imagine qu'il y en a beaucoup parmi vous qui connaissez Darren Hardy avec l'effet cumulé. Et tout ça, c'est pour vous dire que tous ces choix qu'on fait tout le temps ont un impact énorme. Et c'est sans s'en rendre compte parce qu'un choix, plus un choix, plus un choix, plus un autre choix, ça peut avoir un impact gigantesque, mais aussi bien en positif qu'en négatif. Imaginons, une personne décide de, tous les soirs, devant la télé, de manger un paquet de chips. Elle ne va pas voir les résultats après une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois. Mais après quelques années, vous ne pensez pas qu'elle aura pris peut-être 5, 10, 15 kilos? Et au même titre, vous, par rapport au business, si vous décidez maintenant, tous les jours, de vous dire, voilà, au lieu de regarder ma série préférée, de regarder Netflix, aujourd'hui, à partir de maintenant, je m'engage à contacter, je ne sais pas moi, que ce soit par rapport à ce que vous voulez, mais 5, 10, 15, 20, 30, ce que vous voulez, de personnes par jour, au lieu de vous poser tout de suite, de bosser un moment pour vous, pour votre avenir. Vous n'aurez pas les résultats tout de suite non plus. Et c'est ça qui est le plus difficile. Mais continuez, persévérer encore et encore. On parlait de constance encore ce matin. Et c'est ça, c'est vraiment la loi de la réussite, c'est cette constance. Le gros problème aujourd'hui, c'est qu'on est habitué à tout avoir tout de suite. On appelle un peu la mentalité de micro-ondes. Et on a l'habitude, on voit, en plus, on n'est pas aidé parce que dans les médias, on voit quoi? Perdez 10 kilos en 2 semaines pour 29 francs, j'allais dire 90, mais on arrive ici dans 90, au 29 francs 90. Ou alors, on veut tout de suite. Mais vous pensez quoi? Un athlète qui se prépare, par exemple, à un championnat, est-ce que vous pensez qu'il a des résultats tout de suite? La première fois qu'il s'est entraîné, vous pensez que ce n'était pas dur pour lui? Et la même chose dans le business, tous les leaders qui sont là, tous les leaders qui réussissent, qui viennent donner des sujets ici aujourd'hui, par exemple, vous croyez qu'ils ont réussi du jour au lendemain? Vous ne croyez pas qu'à un moment donné, ils en ont aussi eu marre, ils ont hésité à jeter l'éponge, à tout abandonner? C'est humain. Mais ils ont fait quoi? Ils ont persévéré. Encore et encore et encore. Et chaque choix qu'ils ont pris conscience des choix qu'ils prenaient et ils ont avancé pas après pas, encore, 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 encore. Et c'est ça, c'est vraiment cette constance qui est extrêmement importante aujourd'hui. La chance, beaucoup de personnes disent « Oui, mais tu as tellement de chance. » La chance, vous savez quoi? C'est quoi? Alors, bien sûr qu'il y a un tout petit peu de chance, parce que parfois, les planètes sont bien alignées, etc. Et il y a peut-être un quart, un dixième ou un quart % de chance. OK. Mais la chance, c'est nous qui l'attirons. Et ça, comment ça marche? C'est simplement que déjà, on doit se préparer soi-même pour cette chance-là. Et ensuite, c'est le développement personnel, c'est le mindset aussi, c'est l'attitude qu'on a tous les jours qui va être extrêmement importante aussi pour pouvoir être ouvert à saisir les opportunités. Je vous parlais tout à l'heure de mon cas. Vous savez ce qui a changé ma vie? Un truc tout simple. Et j'ai connu le marketing de réseau avec mon prof de body combat à l'époque. Ouais, je faisais du body combat, je sais, ça ne va pas être mon gars à Paris. Mais il me disait, mais Flo, tiens, regarde ça et va voir une conférence, tu verras, c'est génial. Et j'en savais pas plus, je ne savais pas du tout de quoi ça allait parler. Et je ne voulais même pas y aller parce que la personne qui m'avait invitée au dernier moment, une demi-heure avant, elle me fait, Flo, tu sais quoi? Je ne peux pas venir. Mais vas-y, tu verras. Et tu te présenteras, en l'occurrence, à Raphaël. Moi, je dis, mais je m'en fous de ton Raphaël. Et puis qu'est-ce qui m'embête de... qu'est-ce qui m'embête de vouloir me faire aller à un endroit où je ne connais personne, où j'ai pas là. Vu ma situation de vie, c'était un peu particulier en plus. Donc voilà, mais je suis quand même allée. Et le simple choix d'être allée à cet endroit-là, de m'être assise à l'endroit là, alors pas tout devant, pas tout derrière, je ne voulais pas trop, voilà. Mais le simple choix d'être allée là-bas, ça a été le déclenchement de tout un processus et d'autres choses. Donc c'est pour ça que c'est important, encore une fois, d'être vraiment toujours à l'affût des opportunités qui s'offrent à vous. Et puis de faire des choix, d'être conscient dans vos choix. Parce que souvent, on a notre routine, on fait des choses quotidiennement sans vraiment avoir conscience de ce qu'on fait. Donc pour venir à la chance, après le dernier élément de la chance, c'est l'action, c'est le passage à l'action. Vous avez beau vous dire, mais moi je veux ça, je veux réussir, je veux avoir du succès. Mais si vous ne passez pas à l'action, comment vous voulez que ça aille? C'est pas possible. Donc la chance, pour moi, elle n'existe pas, c'est vraiment le cumul de tout. Oh, j'ai remis en avant. Voilà. Autre chose importante, c'est que c'est tellement, tellement facile de reporter la faute sur les autres. Ma plan, elle n'est pas là. Mes partenaires, ils font rien. Et pour tout, ça peut être dans le domaine privé, dans le domaine professionnel, peu importe. Apprenez une chose, c'est à un moment donné à mettre votre responsabilité sur vous-même. J'en reviens à ma situation, ce que j'ai vécu à l'époque qui était difficile, j'en suis en partie responsable aussi, mais j'en suis responsable, même tout court. Parce que c'est moi qui ai accepté, malgré moi, de
de me laisser traiter comme je me suis laissée traiter. Donc, je suis responsable de ce que j'ai fait et des décisions que j'ai prises par après. Donc, la première chose aussi pour la voie du succès, c'est d'accepter, de prendre conscience que vous êtes responsable de votre réussite ou de votre non-réussite. Ah, vous me direz, mais pourquoi elle met un cerveau sur la dia, quoi? Simplement parce qu'il y a une chose qui est importante aussi, le cerveau, il accumule tout le temps plein d'informations. Il emmagasine énormément d'informations tous les jours. Le gros problème, c'est ce qui rentre à l'intérieur. Si on écoutait les médias, les personnes qui écoutent beaucoup les médias entendent énormément de négatifs. Parce que si on écoutait les médias, franchement, le monde, ce sera de la catastrophe, mais pour tout le monde. J'ai envie de vous dire une chose aujourd'hui, si vous voulez aussi avoir un mindset plus positif, c'est de vous dire, maintenant, ok, je réduis un petit peu ces médias, je calme un peu ça, et je mets autre chose, j'écoute du positif, j'écoute peut-être des podcasts, des vidéos ou autres qui m'amènent des choses positives dans ma vie au quotidien. Et vous verrez que petit à petit, alors au début, peut-être pas, mais progressivement, ça va venir et vous serez plus dans un mindset positif. Autre élément, et ça, franchement, j'ai mis aussi assez long avant de tilter, honnêtement. On est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent, et c'est vrai. Quand on est avec des personnes, quand on vit régulièrement avec des personnes, on fait quoi? Sans s'en rendre compte, on prend leurs expressions, leurs termes, des fois leurs mimiques. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de tout ça. Donc, si vous êtes entouré de personnes qui sont négatives autour de vous, qui vous disent « tu n'arriveras pas, mais de toute façon, ce que tu fais, c'est nul, ça ne marchera pas », comment vous voulez réussir? Comment vous voulez faire en sorte que vous soyez positif dans votre tête? C'est vachement difficile, il faut être méga fort, hein, franchement. Chapeau si vous y arrivez. Donc, j'ai envie de vous dire aussi une chose, c'est limiter les contacts avec les personnes qui vous descendent. Et soyez le plus possible avec des personnes qui vous relèvent, des personnes qui vous donnent quelque chose, qui vous apportent quelque chose à leur manière, mais qui apportent du positif dans votre vie. Ça, c'est vraiment très important. Et puis, il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de réussite sans plan d'action. Qui, ici, a réussi et peut me dire qu'il n'a aucun plan d'action? Il n'y a pas grand monde. Donc, élément aussi important, organisez-vous, bien entendu. Prenez peut-être un agenda, un calendrier et notez des choses. Mais plusieurs choses. Notez peut-être déjà les routines que vous faites tout le temps, que ce soit quotidiennes, mensuelles ou annuelles, qui vous empêchent d'avancer. Comme cette fameuse série de Netflix que vous regardez tous les soirs. Pourquoi ne pas se dire, ok, cette routine que j'ai en négatif, au lieu de regarder mes 3 séries tous les soirs, peut-être que je vais regarder plus de 2 fois par semaine et je vais prendre du temps pour avancer pour mon business ou pour me former ou pour faire d'autres choses. Et hop, voilà. Et autre chose encore, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais on voit beaucoup de personnes qui commencent à fond. Ils mettent une énergie de malade. Et ils arrêtent. Ensuite, ils se disent, bon, allez, j'avais donné un bon coup d'énergie avant d'eux, ça avait été, maintenant j'ai arrêté, j'ai plus rien, je redonne encore un coup et j'arrête. Et je redonne encore un coup et j'arrête. Mais ça prend une énergie de dingue à chaque fois de commencer, arrêter, commencer, arrêter, encore et encore. Comment vous voulez avoir du succès à force de faire comme ça? C'est vraiment pas évident. Donc, une chose, décidez, faites le choix ou pas, après ça vous appartient, de mettre pause sur les plaisirs immédiats. On est tellement habitué à aimer les récompenses, à aimer ce qui vient tout de suite, etc. Mais on ne peut pas tout avoir tout de suite. On ne peut pas être à la fois beau, jeune, riche, avoir du succès sur le long terme, pas tout avoir en même temps. Sonny dit, ah bon. Et puis avoir, je ne sais pas, moi, absolument tout avoir là, dans un supermarché, dans une poche surprise au supermarché, par exemple. Ça ne marche pas comme ça, il y a du travail autour. C'est possible de tout avoir, mais il y a du travail à un moment. C'est pas possible autrement. Donc, apprenez aussi à mettre un peu sur pause. Et Raph, d'ailleurs, il me disait souvent au moment, parce que c'est vrai qu'il y a eu des moments où, comme vous, j'en ai marre, je me disais, mais je continue pas, je fais quoi? Il me disait, mais Flo, pense toujours à un truc, c'est entre guillemets souffrance à court terme, mais pour le plaisir à long terme. Et c'est juste. Et à chaque fois que j'ai un coup de mou, je repense à ça. Et ça m'aide. Arrête de dire, oui, je dois faire ça. Il faut que je prospecte. Il faut que je prenne mon téléphone et que j'appelle des prospects. Vas-y, passe à l'action.
Prends la décision maintenant de le faire. Pourquoi attendre? Pourquoi il faut que? Ça aussi, c'est important de se dire, voilà, identifie déjà ce qui t'empêche d'avancer, comme on a vu tout à l'heure. Engage-toi en public. Par exemple, ici aujourd'hui, il y a des personnes de mon équipe qui ont marqué « Ok, je m'engage par écrit », ils ont noté « En décembre, je serai à tel niveau ». Les personnes qui sont venues ici sur scène, elles disent aussi « Voilà, objectif, temps ». Engagez-vous peut-être avec d'autres personnes, ça vous aide, ça aussi. Trouvez un mentor, une personne qui vous inspire, que ce soit une personne de votre plan, que ce soit une personne que vous voyez même sur des vidéos, mais trouvez un mentor et aussi quelqu'un avec qui vous pouvez demander conseil, quelqu'un qui réussit mieux que vous, qui va pouvoir vous porter et vous donner ses astuces pour encore mieux réussir et progresser. Ensuite, trouvez aussi quelqu'un avec qui a le même objectif. C'est toujours entraînant aussi de se challenger entre soi, de se mettre à 2 ou 3, de dire « Ok, t'as fait quoi? Ok, t'as eu quoi? 3 à 4? Allez, on y va, il reste 2 jours, on y va, on va chercher le 5e, ou le 6e, ou le 7e. » Et ça aussi, c'est quelque chose qui peut pousser en avant. Un esprit de compétition, mais un peu amical. Ça, c'est toujours intéressant aussi. Et enfin, félicite-toi. Il y a tellement de personnes qui oublient de se féliciter, qui inscrivent quelqu'un, qui font une belle formation, une belle prestation, puis ils n'y pensent même pas. Alors par contre, la seule fois où ça va péter, ils vont penser que ça est ressassé, ressassé. Et ça, je vous le dis parce que j'ai eu tendance pendant longtemps à le faire, et c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident, mais c'est vraiment essentiel. Une petite réussite, ok, fais un truc qui te fait plaisir, félicite-toi, et continue. Et le fameux momentum, on a vu avant qu'il peut être positif ou négatif. Le risque, c'est que, alors oui, beaucoup de personnes font le premier pas. Après, ce qui est important, c'est d'enchaîner les actions. Les petites, ce sont souvent des petites actions, mais cumulées les unes aux autres, qui vont faire qu'on aura un gros impact par la suite. Et puis, ensuite seulement, le momentum y vient. Et pour qu'il soit positif, c'est important qu'il respecte déjà vos propres valeurs. Ça, c'est essentiel. Et puis que vous ayez ce mindset extrêmement positif. Et de répéter encore et encore, même si vous ne voyez pas le résultat tout de suite, répétez encore. Il faut 3, 6, 12 mois peut-être pour que quelque chose que vous mettez en place, une action, devienne une habitude, devienne votre routine à vous. Donc, n'abandonnez jamais. Ça a l'air bateau, on vous l'a dit déjà plein de fois, mais c'est tellement important. Et enfin, j'ai envie de vous dire, accélère. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de gens aussi, qu'est-ce qu'ils font? D'une fois qu'ils voient que le momentum est activé, ils arrêtent. Ils disent, trop bien, je suis arrivée à ce que je voulais, maintenant c'est bon, je peux dormir. Et qu'est-ce qui se passe? Tout redescend. La vague, elle redescend et il n'y a plus rien. Et est-ce qu'ils ont le courage de recommencer encore à zéro en sachant l'énergie qu'ils ont mis pour arriver là? Non, 9 fois sur 10 pas. C'est pour ça que j'ai vraiment envie de vous dire aussi, mais dès que vous voyez qu'il y a de la réussite, dès que vous voyez que vous arrivez là où vous étiez fixé comme objectif, fixe encore un objectif plus loin. Vois toujours plus loin que ce que tu peux faire. Vois toujours plus loin, et j'aime bien cette phrase, va toujours plus loin que le maximum que tu t'es fixé toi-même. Et ça va vraiment vous encourager à aller de l'avant encore et encore et à accéder à cette fameuse réussite que vous cherchez tous. Voilà. Bravo Florence. Alors, on peut l'applaudir chaleureusement. Magnifique clé. En volume. Voilà, un peu de musique quand même. Allez, on l'applaudit, on l'applaudit, on l'applaudit, on l'applaudit, on l'applaudit. Allez. 5 mois, club 3000. Hein. Il y a du level là. Et les hérissons qui. Non? Peut-être, ça doit être ça. J'en ai adopté un. D'accord. Tout le monde. 2 chats et un hérisson. Et les chats et les hérissons, ça. Ouais, on a des chiens aussi, ça passe. Ça, bon. Ça, excellent. Je valide. Ok, donc, est-ce que vous avez des questions maintenant pour Florence? Des questions. Coralie, je sais. Toi, c'est validé. Je vais commencer comme ça. Okay. C'est bien. Prenez exemple sur Coralie. Moi, je dis, là, je déconne pas. Demandez un maximum d'infos au leader. Quel est ton prénom? Priscilla. Priscilla, le micro est à toi. Bonjour. Dans ta présentation, tu as parlé de problèmes de santé. Ouais. C'est mon cas également. Et je voulais savoir comment tu avais pu, avec l'organisation, arriver à cet objectif-là aujourd'hui de vie, en fait. Parce que j'entends tout ce qui se dit, mais moi, vraiment, c'est cette problématique-là et ça m'intéresse vraiment de savoir, en fait. Ouais. Alors, c'est sûr que, typiquement dans ma situation, je ne sais jamais comment va être le lendemain. Il y a des jours où ça va bien, il y a des jours où je suis couchée, je ne peux rien faire, ça c'est sûr.
Et ce n'est pas toujours évident, mais je me mets un objectif quotidien. Et je sais que je n'y déroge pas en termes, par exemple, de contacts ou d'objectifs que j'ai, même s'ils sont petits. Et je sais que les jours où ça ne va pas et que je suis couchée, je vais le faire beaucoup moins. Mais le fait que je me dis, sur la semaine, je vais faire tant de contacts, par exemple, ou je vais faire tant d'actions, je sais que les jours où je vais être bien, je vais faire un petit peu plus. Et les jours après, ce qui est important, c'est de déculpabiliser. Parce que si tu te fixes un objectif par rapport à ça et que c'est une histoire de santé que tu ne peux vraiment pas, respecte-le, respecte-toi. Mais mets-toi des objectifs quotidiens, même s'ils sont petits. Les jours où ça ne va pas, tu te dis, au lieu de faire ce que je fais d'habitude, je fais ne serait-ce que le 10e, mais je le fais quand même. Et tu seras encore plus fier d'y arriver. Et c'est vraiment la constance et sur le long terme. Super, merci. Merci Florence. Une question? Allez. Prends-le. Et comme ça, je mets celui-là pour le Zoom. Ok. Merci Florence pour cette belle présentation. Alors moi, j'aurais une question sur le momentum. Comment concrètement tu crées un momentum? Alors, c'est vraiment le but en fait aussi du sujet, c'est à force de faire des petites actions quotidiennes encore et encore et encore et encore et de les cumuler en fait. Le fait de te dire, le matin, je me lève, je fais peut-être un peu de formation, je fais des contacts, je forme mes équipes, de faire tous les jours vraiment des actions et le faire facilement, mais sur une année. Et de ne pas y déroger, de ne pas y déroger en fait, tout simplement. C'est le cumul de petites actions que tu vas faire, mais pas que au niveau du business. C'est important aussi d'être bien dans sa vie au niveau privé et sur tous les plans pour que tu puisses avoir vraiment cet effet-là. Parce que si tu te focalises que sur le business, alors oui, on dit le succès de la vitesse, oui, on se focalise sur ce qu'on fait et on fait des sacrifices, oui, mais il ne faut pas non plus s'oublier complètement. Et c'est vraiment ce cumul de petites actions qui vont faire que, à un moment donné, le momentum déclenche. Super, merci. Paul Lucas, on peut. Qui a une question pour Florence? Oui, Coco. Très sympa, 17 questions aussi. Quel a été ton plus gros défi sur les 6 derniers mois? Mon plus gros défi. Pour le Zoom, quel a été le plus gros défi sur les 6 derniers mois? Le gros défi sur les 6 derniers mois, franchement, ça a été de lutter contre moi-même et parfois mon impatience, justement. C'est pour ça que j'ai choisi ce sujet-là, parce que je suis une personne très impatiente et qui aime que les choses aillent très, 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 très vite. Donc pour moi, ça a été le plus gros défi, c'est d'accepter que tout n'aille pas aussi vite que ce que j'aurais voulu. Super, merci. Question? Il reste un petit peu de temps, là. On se stresse ce matin. Oui, ça va, j'arrive. Ça. Merci pour tes témoignages. Je voulais savoir, c'est quoi ta journée type? Alors, au niveau du business, tu dis, au niveau du business, ce que je m'impose tous les jours, c'est de faire entre 40 et 60 contacts par jour d'une manière ou d'une autre. En général, je le répartis un petit peu sur le matin, un petit peu sur l'après-midi, un petit peu sur la fin de journée. Ça, c'est ce que je fais au quotidien. Et puis, d'être en contact tous les jours avec mes partenaires. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et au niveau quotidien, c'est vraiment ça. Si tu peux estimer à combien par heure en termes d'heures? Alors, ça dépend des techniques qu'on utilise, en fait. Ça peut être la technique traditionnelle ancienne, ça m'aurait pris des heures par jour, honnêtement, des heures et des heures. Mais avec Salesflow et avec tout ce qui arrive maintenant, qu'on est en train de tester et autres, c'est quelque chose qui va nous prendre vraiment beaucoup moins de temps. Avec networking, typiquement, ça prend beaucoup, beaucoup moins de temps parce qu'au lieu d'aller chercher pendant des plombs sur les réseaux sociaux des prospects, ils arrivent automatiquement. Je me lève le matin, j'ai mes prospects. J'en ai déjà quelques-uns et si vous prenez le challenge, vous en avez mis, vous pouvez en contacter 30, 40, 50 par jour. C'est tout à fait possible. Et avec ce qui arrive là maintenant à Salesflow, un contact 15 secondes ou quelques secondes, franchement, c'est un truc de dingue. Mais combien tu contactes d'heures par jour à Namsac? Alors, combien d'heures par jour? Ça dépend, mais pas entre. Ça peut aller, il y a des jours, ça peut être 2-3 heures, mais il y a des jours, ça peut être beaucoup plus, ça dépend. C'est variable par rapport à ça. Merci Florence. Une fois, deux fois. Ah, il n'y a plus de questions.
Allez, bravo. Et je vous invite tous à aller sur www.hérisson.ch.